Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles, mais aussi à l'occasion des 30 000 abonnés. Donc loterie pour célébrer tout ça. Le lot, le ou les lots en tout cas à gagner au choix. On a donc cette fois-ci une guidance privée complète avec moi à remporter ou bien l'oracle des îles, donc c'est au choix. Vous me direz ce qui vous fait le plus plaisir au moment en tout cas où vous serez tiré au sort. Les poissons, un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez faire partie des participants afin que je puisse vous comptabiliser. Voilà, amis poissons, on est parti pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du rat. Le rat, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui nous stresse, qui nous tracasse. On va parler d'angoisse, de stress, de quelque chose de toxique dans notre vie qui nous ronge finalement. Alors, ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. On va voir. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça, les poissons ? D'où vient ce stress-là? Les émotions par ici, le pro, les activités matérielles en bas. On nous parle de la jeune fille. Alors, vous êtes peut-être tracassé par rapport à un enfant, par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. C'est possible, on peut se faire du souci, on peut se faire du stress et des cheveux blancs quand il s'agit des enfants, bien entendu. Mais les enfants, la jeune fille, c'est aussi la représentation de la nouveauté. Alors, est-ce qu'on est tracassé, stressé par quelque chose de nouveau? On parle pas spécialement de graines là, on parle de quelque chose d'établi. Je sais pas, on vient de démarrer un nouveau boulot, par exemple, quelque chose de nouveau, on est stressé, on prend ses marques, etc., etc. Ça pourrait, quelque chose de nouveau en tout cas qui est représenté, voir un enfant et puis donc du tracas, du stress. Ok, on y va, on continue. On nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Alors, les solutions, les réponses, on les détient ou on va les avoir. L'énergie de la clé apporte des solutions. Elle permet de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle également. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. On trouve peut-être des solutions à ce qui nous cause ce stress également. Voilà, je suis tracassée par rapport à ça, ça, ça ou ça. Bon, on va chercher des solutions, on va trouver des solutions pour donc se débarrasser de ce souci-là. Allez, on continue. On nous parle de la lune, flou, artistique, illusion. On avance un peu à l'aveuglette avec l'énergie de la lune, mais on avance avec son intuition aussi, Alors, certainement parce qu'on ne voit pas très très clair non plus que du coup ça génère ce stress. Allez, je reprends mon exemple. Si je viens de démarrer un nouveau boulot, je ne connais pas tout. Il y a toute une part encore de choses que j'ignore. Et tout ce que j'ignore, tout ce qui est encore un petit peu flou, automatiquement ça peut générer du stress. On ne connaît pas tout d'un coup d'un seul. On continue, on nous parle de la machette à présent. Alors la machette, on nous parle de trahison, on nous parle de blessure, on nous parle de coups bas, on nous parle également de lutte. On se bat pour quelque chose de nouveau. On se bat peut-être là pour justement trouver des solutions à une problématique, à ce qui nous stresse. Et ici, on a des peurs, encore une fois, des peurs et du stress. L'énergie du tricoréier, c'est l'équivalent du rat. Donc, il y a vraiment
Voilà, il y a vraiment du stress cette semaine, hein, et du tracas. Bon, on va les voir. Peur, stress, angoisse. Ok, bon, mais les poissons, dites donc. Le soleil en cancer, cette semaine, vous dit quoi? L'imagination de ce signe vous permettra d'augmenter l'abondance dans votre vie. Laissez-vous porter par cette énergie qui saura vous guider vers des solutions que vous n'aviez peut-être encore jamais y envisagées. Des solutions dont on parle là. Hein. Donc, on fait appel à son intuition, à son imagination pour pouvoir trouver des solutions. Ok, bon, solution à ce problème, à ce qui vous tracasse là. Hein. On va aller voir tout ça dans le détail. Les poissons, la cigogne, tiens, la protection et la carte du printemps. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, on y va, on démarre avec l'énergie de la cigogne. Alors, je vous disais justement, la jeune fille, c'est pas la cigogne. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre. Hein. Ici, on a les projets, quelque chose de nouveau, donc, qui a du potentiel. Ici, on parle d'un démarrage et avec l'énergie du printemps, du potentiel. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est bien dans les émotions, un projet qui vous tient à cœur et qui a vraisemblablement du potentiel. Cette nouveauté dont on parle là. On a bien compris que voilà, c'était le début de quelque chose. On ne voit pas forcément les contours de ce projet, de comment toutes les choses vont s'écrire concrètement voilà, dans la matière, mais on a certainement l'intuition qu'on a intérêt à s'investir dans ce projet, s'investir dans ce potentiel. Et j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison d'avoir confiance, de croire dans ce potentiel puisque vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est l'univers qui soutient, qui protège. L'étoile, c'est mes rêves, c'est mes espoirs. Donc, on a bien une protection là sur ce projet à fort potentiel. Mais on vous voit stressé, on vous voit tracassé, certainement parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont encore très floues. Si mon projet, c'est de tomber enceinte, c'est d'avoir des enfants, hein, l'énergie de la cigogne, ça peut très bien être un projet de grossesse. Si mon projet, c'est éventuellement d'avoir un enfant, c'est peut-être mon premier enfant, ou peut-être même le deuxième ou le troisième, ou je ne sais pas le combien de tième, mais en tout cas, voilà, il y a un projet, mais il y a certainement tout un tas de choses autour voilà, de cette grossesse qui font que aujourd'hui ça nous tracasse, aujourd'hui on est stressé, hein. Ça peut être la troisième fois qu'on a un enfant, mais cette fois-ci les choses sont différentes pour X raisons et ça va générer du stress. Ça peut être un projet, je sais pas moi, de construire sa maison, un projet professionnel, donc le projet il est protégé, le projet a du potentiel, mais dans la mesure où on n'a pas forcément tous les éléments, hein, puisque là il y a du flou, il y a de l'illusion, etc., on comprend très bien que ça génère du stress, de l'angoisse et puis des peurs, hein, que ça ne marche pas. L'homme, le livre fermé et la carte du cavalier. Oui, bon, on reste un peu dans la même ligne, hein, vous allez voir. Sous la carte 2, la cigogne, vous avez l'homme. Alors, le projet qu'on a, c'est peut-être effectivement avec quelqu'un en face de vous. Oui, hein, on a peut-être un projet, comme je vous le disais, de grossesse, donc avec un partenaire qui sera en face de nous. L'action est représentée par l'homme, hein, alors que je sois un homme ou une femme, bien entendu, mais on va nous parler d'agir pour ce projet, de faire ce qu'il faut, d'agir, de dire, de faire pour que ce projet puisse voir le jour. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé va représenter les choses qui sont cachées, les choses qui sont, cachées à notre vue, le mystère, les secrets. Alors, on va venir faire le lien tout de suite avec cette lune, hein, où je vous disais, c'est l'illusion, c'est le flou, on ne sait pas tout. Là, il y a des choses qui sont cachées, mais on voit bien que sur ces choses qui sont cachées ou sur ces choses qu'on ne dit pas, on est protégé. Donc, même si aujourd'hui vous êtes tracassé par tout ce que vous ne voyez pas encore, je ne suis vraiment pas inquiète sur le bon déroulement des choses. La carte du livre fermé peut nous parler pour certains poissons, peut-être alors d'une reconversion éventuellement, de formation, de compétences, d'apprentissage, d'école. Hein. Mon projet, c'est peut-être de me reconvertir, de faire une formation. J'y crois, je pense que cette formation, elle a un potentiel intéressant pour moi, mais voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas encore, donc ça peut me tracasser. Est-ce que je prends la bonne décision, ceci, cela.
Et puis on nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors l'annonce, ça peut être vous, hein. J'annonce concrètement effectivement la mise en place de ce projet, mais c'est aussi l'annonce au sens symbolique, hein, de quelque chose qui a du potentiel dans votre vie. On continue avec le pro, le matériel. Bah oui, il y a bien une décision à un moment donné, hein. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la justice. La justice, on sait, hein, la justice, le droit, le légal, l'aspect juridique, hein. Donc, pour certains poissons, il va être question peut-être d'affaires légales et juridiques, de processus, et puis en lien avec les tribunaux, toutes ces choses-là, hein, en lien avec la loi, l'officiel de manière globale. On n'est peut-être pas en train de traîner dans les tribunaux et en train de faire des affaires légales, mais par contre, on fait ce qui est juste, hein. L'énergie de la justice, c'est la justesse. C'est le verdict également par rapport à une décision que l'on prend ou qui est rendue. Alors, décision qu'on prend, c'est une idée qui me plaît bien puisqu'on a un choix, une décision là. Si je suis à la croisée des chemins, je vais devoir prendre une décision, je vais devoir donner ma décision finale, la direction finalement que je vais prendre. C'est le verdict qui tombe, hein, qu'il soit effectivement officiel ou que ce soit de vous-même. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. La paix à l'intérieur de soi, c'est pouvoir se libérer d'une situation, hein. À partir du moment où je prends une décision, je me positionne, je me libère. Je suis en paix, je fais ce qui est juste, sur le plan symbolique ou sur le plan légal. La montagne, le soleil et la carte de la jeune fille. Bon, il y a de la résonance, hein. Alors, on prend une décision, on fait un choix. Alors le choix, il a peut-être déjà été pris, hein, ou vous êtes peut-être précisément à la croisée des chemins. Il est bien question d'une décision qui concerne quelque chose de nouveau. On l'a vu, la nouveauté là. On nous parle de paix, de libération et de bonheur. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Quel que soit le projet que vous ayez, le projet qui vous tient à cœur, pour moi c'est un projet qui va vous permettre de vous libérer, de vous émanciper et qui a le potentiel de vous rendre heureux. On parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de succès. Donc très clairement, c'est le meilleur choix que vous pouviez prendre. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Mais on voit que c'est pas évident tout ça, hein. On a la carte de la montagne qui pour moi vient résonner avec ce stress intense que vous avez, hein. Les peurs, le stress, l'angoisse et qu'on a vu également avec le rat. C'est pas facile de rendre cette décision, de prendre cette décision. La carte de la justice, c'est la vérité, rien que la vérité, c'est reconnaître la vérité, c'est reconnaître ce qui est juste pour soi également. C'est aller chercher son bonheur à travers quelque chose de nouveau, à travers un positionnement. Et on nous parle de la solitude. Alors la solitude, il peut y avoir, de la solitude, hein, bien entendu. Ici, on peut se sentir un petit peu seul, comme si les choses nous pesaient un peu sur les épaules. Cette solitude, on peut la choisir, hein. On peut choisir de rentrer un petit peu dans sa grotte et prendre le temps de la réflexion pour pouvoir prendre la bonne décision, évidemment. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous. On l'a vu, la clé, hein. La clé, c'est solution. La solution ici, c'est véritablement de se positionner sur ce qui vous semble avoir du potentiel aujourd'hui dans votre vie. Voilà les poissons, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée ou pour une commande de l'Oracle des Îles. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.